Alors, Bezat Hashem, il dit ici, le Zohar, Parashat Miketz, Yom Sheni, Patach ve'amar, Re'eh Chaim im ha'isha asher afta. Le roi Salomon, il dit, tu vas avoir une longue vie avec la femme que tu aimes. Comme ça, Re'eh Chaim im ha'isha asher afta. Ma ze Chaim im ha'isha asher afta. Alors, comment ça s'appelle, le décisionnaire et le kabbaliste aussi, ils parlent de ça. Ils disent que dans l'autre monde, tu te trouves avec ta femme. Même si tu n'es plus avec elle. Tu l'as divorcée, tu te trouves avec elle. Okay? Comment? Il dit là-bas, le Rabbi Ishra explique que là-bas, dans l'autre monde, okay? Il dit qu'il n'y a pas de corps, il y a des lumières. Ça veut dire que tu ne vas pas un corps, tu ne vas pas avoir une personne. Okay? Tu vas avoir une lumière. Et ces lumières-là s'appellent Neshamot. Le Neshamot, c'est des lumières. Et ces lumières-là se connaissent entre elles. Une lumière connaît l'autre. Ah, toi tu étais ça, ça veut dire qu'ils se connaissent par nom. Ah, toi tu étais ça, toi tu étais ça. Maintenant, chaque minuit, tu te rencontres avec ta femme. Chaque minuit, tu te rencontres avec ta femme. Ça veut dire deux lumières. À minuit, ils se rencontrent ensemble. Okay? Une fois que j'ai dit ça à une femme, il voulait divorcer. Il dit quoi? Je veux le divorcer et je vais le rencontrer chaque minuit? J'ai dit oui. Pendant 7 ans, elle n'a pas divorcé, elle est restée avec lui. Après, ça allait pas bien, mais pendant 7 ans, moi, ça a tenu. Et elle est restée avec lui. Et on dit, je vais le revoir dans notre monde. Alors, quoi ça sert de divorcer dans ce monde? Tu vas le revoir dans notre monde. C'est ça, il faut penser deux fois. Ça, tu comprends? Mais en vérité, il y a une question. Et si le gars se remarie? Ou la femme se remarie? Quoi, il va rencontrer la première? Okay? Alors, Béhémet, le Khatam Sofer, il dit non. Tu retournes à la première femme, au premier mari. Mais le Rabbi Ishra dit non. Tu ne retournes pas en première femme. Tu vas être avec celle que tu aimes. Imaisha ashera afta, la femme que tu aimes. L'autre, tu ne l'as pas aimée. C'est pour ça que tu as divorcé. Tu as séparé d'elle. Donc, tu vas te rencontrer avec Aïcha, avec la femme que tu aimes, qui est la 12e. Okay? Maintenant, il dit ici, Tachazé, Haïkera berazai la'ayu. Oui, il y a le sens simple des choses, mais il y a des secrets derrière ce parole. Le roi Salomon, quand il disait des choses, ce n'est pas des choses profanes. Vous comprenez? C'est pour ça qu'au début, quand Chachamim, ils ont vu son livre, Shir HaShirim. Shir HaShirim parle de quoi? D'un amour. Un homme qui aime sa femme, Achati onati tamati, ma colombe, ma belle. Quand Chachamim, ils ont vu ça, ils ont dit, waouh, qu'est-ce qu'il a écrit ça? Parce qu'il avait beaucoup de femmes, c'est pour ça qu'il a écrit ce livre. Il voulait mettre tout le livre à la Geniza. Quand il leur a expliqué, le roi Salomon, quand il a commencé à leur expliquer le secret qu'il a caché derrière chaque verset, ils ont dit, Kol Hashirim Kodesh, toutes les chansons qu'il y a dans la Torah, Az Yashir Moshe, Az Yashir Yoshua, Az Tashar Devora, toutes les chansons qu'il y a dans la Torah, Kodesh, sont sacrées. Shir HaShirim, Kodesh Kodashim. Sacré du sacré. Si les gens savaient l'importance de Shir HaShirim, ils n'auraient pas parlé pendant Shir HaShirim. Il y en a des gens qui, Shir HaShirim, ils s'endorment, ils parlent. Il y en a qui ne viennent pas Bechla Shir HaShirim. Il y en a qui font Shir HaShirim avant Mincha. Comme ça, les gens ont le temps de faire courir. Non. Si tu savais qu'est-ce que c'est Shir HaShirim, Kodesh Kodashim, c'est des secrets qui sont les sacrés du sacré. Okay? Alors donc, dit le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, tu penses que Shlomo HaMelech, quand il a dit Re'eh Chaim im ha'isha asher ahavta, tu vas voir la vie avec ta femme que tu aimes, tu penses qu'il parlait comme ça d'une femme? Okay? Ça c'est le sens simple. Ça c'est qu'est-ce que nous voyons nous. Mais il dit ici, non, im ha'isha asher ahavta, la femme que tu aimes, da Knesset Israël. Quelle femme? La femme, c'est l'assemblée d'Israël. Qui veut dire quoi? Va'avat olam ha'avtir. Il dit ici qu'une personne doit être fière de sa femme. Tu vois, quand tu as une femme, tu es fier d'elle. Tu aimes sortir avec elle. Tu dis à quelqu'un, ah, c'est ma femme. Okay? Tu n'es pas honte d'elle. Même chose. Il ne faut pas avoir honte de son judaïsme. Il ne faut pas se cacher. Il faut être fier. C'est ta femme, Aïcha Asher Ahavta. Tu aimes d'être juif? Oui, sois fier de l'être. Sois fier de l'être. Pourquoi? Parce qu'il arrive ici, au passage de Yosef. Yosef le pauvre,
Un garçon de 17 ans, vendu en Égypte comme esclave, on le met dans la prison. Qu'est-ce qu'il leur dit dans la prison? Vous savez, moi je suis du pays des Hébreux. Quel? Qui gunavti, mais eretz haïvrim. J'étais volé du pays des Hébreux. Et à qui tu dis ça? Tu dis ça aux Égyptiens dans la cellule de la prison, ils vont te tuer. Ils n'aiment pas les Juifs. D'ailleurs, dans la paracha de Miketz, quand le maître est chanson, qui avait la chance que Yosef lui a bien interprété son rêve et il est sorti de la prison, quand il doit présenter Yosef devant le pharaon, il dit, vous savez, dans la prison, il y a un gosse. Il lui dit, Nahar, un gosse. Okay? Ivri, il est hébreu. Pourquoi il dit Ivri? Rachid dit pour le dégrader. Pour dire, c'est un juif. Pourquoi tu dis qu'il est juif? Parce que le pharaon n'aimait pas les juifs. Les Égyptiens n'aimaient pas les juifs. Et qu'est-ce que Yosef dit? Non, je suis hébreu. Je suis juif. Il était fier. Il était fier de sa nation. Il était fier de sa religion. Okay? Alors il lui dit, je suis ivri. Et à la fin, il est devenu le vice-roi. Il ne faut pas avoir peur. Il te dit, Re'e chaim imaisha asher afta. Aime cette femme. Tu vas avoir une longue vie avec cette femme, mais sois aussi fier de cette femme qui s'appelle Knesset Israël. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.